La liste de Pape Thiaw pour la Coupe du Monde 2026 est tombée et ça fait vibrer tout le Sénégal. La liste de Pape Thiaw, pleine de surprises. Et oui, chers amis téléspectateurs d'Eric Faf TV, bonjour et bienvenue dans cette analyse. On va analyser ensemble cette liste de Pape Thiaw. Une analyse qui sera accentuée sur 3 points. Les surprises de cette liste de Pape Thiaw, mais l'équilibre entre l'ancienne génération et cette nouvelle génération de l'équipe nationale du Sénégal, c'est-à-dire les cadres et les nouveaux joueurs, mais aussi les objectifs du Sénégal par rapport à la prochaine Coupe du Monde 2026. Si on démarre avec justement notre analyse sur les surprises de cette liste de Pape Thiaw, Bara Sapoko Ndiaye, qui enregistre sa première quand même convocation avec l'équipe nationale du Sénégal. Jeune joueur du Bayern Munich qui a pratiquement joué dans l'équipe réserve du Bayern Munich. Il a joué seulement 4 matchs avec le club bavarois. Bara Sapoko Ndiaye, qui est un milieu de terrain, qui a été formé quand même à Gambinos Star Africa, ici même. Et Bara Sapoko Ndiaye, qui est un pur produit du football local, qui est recruté par Pape Thiaw, qui est sélectionné par Pape Thiaw après avoir rejoint d'ailleurs le Bayern Munich. Je l'ai rappelé tout à l'heure, il n'a joué que 4 matchs avec le club bavarois. Lui-même, Bara Sapoko Ndiaye, et sa première rencontre avec le Bayern Munich, c'était face à Mayence. C'était sa première titularisation. Il joue 77 minutes au cours d'un match prolifique, délivrant 53 passes précises et réussissant 4 tacles. Bara Sapoko Ndiaye, lui, avec le Bayern Munich. Il a été convoqué par Pape Thiaw, qu'il a convoité d'ailleurs depuis des mois. Pape Thiaw est en train quand même de le convoiter. Oui, il faut rappeler, il y a de cela quelques mois derrière, Pape Thiaw avait rejoint quand même l'Allemagne. Il avait rencontré les joueurs du Bayern, mais aussi il avait rencontré les joueurs du PSG. Et qu'à l'époque, il avait en viseur quand même Bara Sapoko Ndiaye, ce milieu de terrain très talentueux, âgé de 18 ans, qui est formé ici, qui a rejoint le Bayern et finalement qui enregistre sa première convocation. Ça lui fera du bien. Pourquoi? Parce que déjà, il va beaucoup apprendre de l'équipe nationale du Sénégal. Ça lui fera du bien parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de figurer quand même dans une liste de la Coupe du Monde. Et justement par rapport à cette liste de la Coupe du Monde 2026, qui quand même, on a 28 joueurs convoqués par Pape Thiaw sur 26 qui devraient quand même aller en Amérique pour pouvoir disputer cette grande messe du football mondial. Déjà, il faut se dire que c'est un privilège et un honneur pour Bara Sapoko Ndiaye de figurer dans cette liste parce que déjà lui-même, au sein des cadres comme Gana Gueye, comme Pape Gueye, comme pas mal de joueurs, Edouard Mendy, Koulibaly, Sadio Mané, il va apprendre beaucoup de choses pour cette première convocation en équipe nationale. Mais aussi, ça permettra à Pape Thiaw de le voir, de le regarder durant la préparation de la Coupe du Monde avant quand même de voir les 2 jours qu'il écartera pour justement cette Coupe du Monde 2026 parce qu'on sait que Pape Thiaw devrait écarter 2 autres joueurs parce qu'en Coupe du Monde, ce n'est pas 28 jours mais plutôt 26 joueurs. Ça veut dire qu'il y aura 2 joueurs qui seront out avant le début de la compétition. L'autre surprise de cette liste aussi, il y a le défenseur Moustapha Mbou. Oui, Moustapha Mbou. Moustapha Mbou, une surprise, pas une surprise, mais Moustapha Mbou, quand même, quoi qu'on puisse dire, avec Paris FC, il a fait une très bonne saison. Il faut le rappeler. Moustapha Mbou fait partie quand même des joueurs qui ont enregistré de très bonnes performances en tant que défenseur du côté du championnat français. Et oui, il a joué plus de 30 matchs. Il faut rappeler qu'il a eu, Moustapha Mbou, 5 cartons jaunes pratiquement. Et puis, il a enregistré 8 clean sheets avec son club Paris FC. C'est des statistiques quand même qui lui permettent d'être un joueur sélectionnable au sein de cette équipe nationale du Sénégal pour la prochaine Coupe du Monde 2026. Moustapha Mbou est bel et bien convoqué donc par Pape Thiaw. Ça fait partie pour certains une surprise parce qu'ils attendaient justement le nom de Malang Sarr parce que Malang Sarr était trop plébiscité par les Sénégalais avant même la publication de cette liste de Pape Thiaw. Alors, si on vient un peu au camp Malang Sarr, je vais vous laisser écouter la déclaration de Pape Thiaw qui a zappé Malang Sarr sur sa liste de 28 joueurs convoqués. Malang Sarr fait donc partie des réservistes. Donc, je vais vous laisser écouter cette déclaration de Pape Thiaw, sa réponse, moi-même qui lui ai posé la question par rapport à Malang Sarr. Il répond et confirme son choix et assume son choix. Allons regarder cette déclaration de Pape Thiaw et revenir. Mohamed El Amin Diop, Eric Faf TV. Coach, vous venez de publier une liste de 26 joueurs convoqués pour la prochaine Coupe du Monde 2026. La question que j'aimerais vous poser, c'est par rapport à la préparation de cette liste. Est-ce que ça a été difficile pour vous vraiment de
de sortir cette liste parce qu'on avait vu qu'il y a eu pas mal de noms cités à quelques jours de cette publication, surtout le nom de Malang Sarr. Malang Sarr qui était aussi cité dans cette liste depuis quelques jours. Comment vous avez vécu ces derniers jours avec cette publication de liste? Merci beaucoup. Merci. Allez-y. Bonjour Elamine. Ça n'a pas été difficile. Il y a un côté difficile parce que quand même, quand on a de l'affection avec certains joueurs qu'on voit qu'ils ne seront pas avec nous durant cette Coupe du Monde, ce n'est pas du tout facile. Mais après, quand je mets le costume du coach, ça c'est un autre Pape Thiaw. Donc je pense que j'avais mes certitudes. C'est sûr, vous venez de citer Malang Sarr, un joueur que voilà, ça fait X temps qu'on entend parler de lui. Un excellent joueur que j'ai eu à parler avec, un garçon discipliné. Et j'ai eu à échanger avec et aussi pour le féliciter à vive voix parce que quand même figuré dans la liste des 11 de la Ligue 1. Et voilà, mais maintenant il y a des choix. Je les ai faits et je les assume. Je pense que c'est un groupe, si on regarde ça, c'est un groupe équilibré et bien pensé et pour répondre aux exigences de cette Coupe du Monde qui est une grande compétition intense et très longue. Alors, vous l'avez entendu, le sélectionneur des Lions assume son choix. Il a pris la décision de ne pas convoquer Malang Sarr, de ne pas quand même l'amener pour la Coupe du Monde 2026. Mais attention, Malang Sarr fait partie quand même des réservistes. Il l'a dit, Malang Sarr fait partie de ces réservistes. Il va se contenter de la place de réserviste alors que c'est le meilleur défenseur du championnat français. Il faut le rappeler. Malang Sarr figure parmi le 11 types de la Ligue 1 française et Malang Sarr aussi du côté de RC Lens, il fait partie des leaders. Il l'a montré de par son engagement, sa clairvoyance dans le jeu, la façon dont il joue. Malang Sarr quand même reste un joueur très déterminant dans le dispositif tactique de cette équipe de Lens et il est écarté par Pape Thiaw. Il est zappé par Pape Thiaw et il ne figure pas dans cette liste de 28 joueurs convoqués par le sélectionneur national. Et ce qui crée actuellement beaucoup de polémiques, c'est ce qui fait beaucoup de bruit, très normal, très logique, parce qu'il était plébiscité, il était attendu vu ses performances. Il faut rappeler les critères de sélection en équipe nationale. Les critères de sélection en équipe nationale, déjà, il faut, pour qu'un joueur soit sélectionnable, il faut être performant. C'est la performance. La performance fait partie des premiers critères quand même de choix. Et là, Malang Sarr, quand même, en termes de performance, il n'y a pas plus performant que lui au niveau de la défense. Pape Thiaw l'a dit. Il l'a dit en conférence de presse. Malang Sarr fait partie du 11 type du championnat français. Là où Moussa Niakhaté joue avec Lyon et Malang Sarr avec Lens, il a quand même été meilleur défenseur du championnat français. Mais quand même, l'équipe nationale, c'est autre chose. C'est le coach, quand même, chers amis, qui fait des choix forts, qui prend des décisions, qui connaît en tout cas les choix qu'il fait. C'est lui qui assume les choix qu'il fait. Pape Thiaw a fait le choix au niveau de la défense de miser beaucoup plus sur Moustapha Mbow que sur Malang Sarr. Moustapha Mbow de Paris FC, qui évolue dans le même championnat que Malang Sarr, qui a fait aussi une très bonne saison, mais Pape Thiaw décide d'amener Moustapha Mbow, en tout cas de le mettre dans la liste des 28 joueurs, plutôt que Malang Sarr qui a fait aussi une très bonne saison. Parce que quand même, quoi qu'on puisse dire, Malang Sarr, si l'on se fie des statistiques, il mérite quand même de figurer dans cette liste. Maintenant, il faut respecter le choix de l'entraîneur. C'est Pape Thiaw qui a quand même son équipe, qui connaît ses joueurs, qui vit avec ses joueurs, qui a son groupe et qui sait ce qu'il cherche avec ce groupe. Donc, c'est bien quand même de respecter le choix du coach, ce qu'il a pris comme décision, de le respecter parce qu'il assume cette décision. Maintenant, là où on va juger Pape Thiaw, c'est par rapport aux performances au match. Si toutefois on vient à la Coupe du Monde, on voit que Malang Sarr devait être dans cette équipe et que la défense du Sénégal, elle est fébrile, là on peut critiquer l'entraîneur. Mais jusqu'à présent, là au moment où l'on parle, Pape Thiaw assume son choix et on va respecter ce choix.
jusqu'à la Coupe du Monde, jusqu'à ce que l'équipe nous montre un autre visage avec la défense, jusqu'à la Coupe du Monde, on voit que l'équipe du Sénégal au niveau de la défense, inévitablement, Malang Sarr devait être là. Là, on pourra quand même l'attaquer directement. Mais là, pour le moment, on ne peut que respecter son choix. Et sans oublier la bonne nouvelle, parlant même de cette défense, il y a Kalidou Koulibaly qui est de retour. Le comeback de la capitaine, parce qu'il a repris les entraînements. Il a repris les entraînements, c'est une très bonne nouvelle. On parlait quand même d'une blessure musculaire de grade 2 et que Kalidou Koulibaly est de retour. Ça veut dire que le capitaine des Lions, non seulement le fait d'être un leader moral dans cette équipe du Sénégal, d'être dans cette équipe du Sénégal en tant que joueur blessé, Kalidou Koulibaly apporte beaucoup de choses parce que c'est un leader moral. Mais au-delà d'être un leader moral, sur le terrain, il apporte quand même beaucoup de choses à cette équipe du Sénégal, mais surtout au niveau de la défense. Pape Thiaw l'a dit, c'est le ciment de la défense. C'est le quand même capitaine ou c'est le leader de la défense sénégalaise. Le patron de la défense sénégalaise, Kalidou Koulibaly, c'est la bonne nouvelle et qu'il est quand même de retour. Il a repris les entraînements et quand même c'est tout bénéf pour cette équipe du Sénégal. Maintenant, chers amis, on a parlé quand même du milieu de terrain. On sait que quand même le milieu, c'est pratiquement la constance avec Gana, rien à dire, Pape Gueye, Lamine Camara, Habib Thiara, Pathé Ciss, Pape Matar. Bon, à part Pape Matar, parfois en demi-teinte, mais sinon la constance au milieu, surtout la surprise de Bara Sapoko Ndiaye. Mais au niveau de la défense, il y a le retour de Ilaï Camara, il faut le noter. Ilaï est de retour, Pape Thiaw l'a dit, un joueur très polyvalent. Ilaï est de retour, la Coupe d'Afrique. Pourquoi il n'était pas parti? Parce qu'il s'était blessé. Il ne faut pas l'oublier. C'est la blessure quand même qui l'a contraint à jouer la dernière Coupe d'Afrique des Nations 2025. Mais il est de retour dans le groupe et il va certainement continuer la préparation avec le sélectionneur national pour pouvoir maintenant rejoindre l'Amérique pour représenter le Sénégal à la prochaine Coupe du Monde 2026. Mais les gars, si on vient au niveau de l'attaque, il y a quand même deux joueurs qui sortent. Habib Diallo sort, et oui, c'est dommage pour lui. Mais aussi Boulaye Dia sort. On oublie souvent aussi le joueur Cheikh Tidiane Sabaly, il sort. Ah oui, Sabaly sort, Boulaye sort, Habib Diallo sort. Il y a le retour de Bamba Dieng. Bamba Dieng qui, cette saison, est en train d'enregistrer de très bonnes performances. Par Bamba Dieng, si l'on se fie de ses performances, quand même, en attaque, il fait partie du top 10 des meilleurs buteurs sénégalais actuellement. Raison pour laquelle, s'il est présent, et oui, c'est bien mérité. C'est un joueur très, très, très performant. On l'a vu, Pape Thiaw l'a fait un clin d'œil il y a de cela quelques mois quand même lors de la dernière fenêtre de l'équipe du Sénégal. Et là, s'il est de retour dans le groupe, c'est une très bonne chose. Ça lui permettra aussi, lui aussi, de gagner en confiance. Mais aussi, on a besoin de Bamba Dieng pour la prochaine Coupe du Monde 2026. Parmi les attaquants, on a Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Hassan Diao, Ibrahima Mbaye, Nicolas Jackson, Bamba Dieng, Chérif Ndiaye. C'est un choix cohérent. C'est un choix cohérent. Ismaïla Sarr, tout le monde a vu quand même cette saison, ses 21 buts. Tout le monde a vu quand même ses performances avec sa reconversion sur la pointe de l'attaque. Ibrahima Mbaye, même s'il n'a pas assez de temps de jeu du côté du Paris Saint-Germain, mais on sait qu'en équipe nationale, il n'a jamais déçu, il ne déçoit jamais. À chaque fois qu'il entre en deuxième période, Ibrahima Mbaye, il est quand même phénoménal. Il réussit ses entrées. Chérif Ndiaye, peut-être, il a quand même lui aussi du boulot. Chérif, vas-y, fonce, parce que le Sénégal a besoin de toi. À la Coupe du Monde, il faudra être très efficace devant les buts, tout comme Nicolas Jackson. Il fait partie des joueurs qui devraient être très efficaces. Mais le retour de Hassan Diao aussi est une bonne chose au sein de l'attaque et au sein du dispositif tactique. Le retour de Hassan Diao, c'est une très bonne chose dans cette équipe du Sénégal. On sait que Hassan Diao, quand même, lui aussi, il faisait partie de ces joueurs blessés durant la CAN 2025, raison pour laquelle il n'était pas là. Mais son retour est tout bénéf aussi. Et en même temps, la deuxième partie de saison avec Como, il a fait de très bonnes performances, des statistiques quand même qui lui permettent de venir en équipe nationale. Voici donc, chers amis, si on fait quand même une analyse sur la liste de Pape Thiaw. Maintenant, ce qu'il faut dire, le deuxième point et peut-être notre dernier point, c'est l'équilibre que Pape Thiaw a su trouver entre l'ossature de l'équipe et les jeunes joueurs. C'est-à-dire l'équilibre. Lorsqu'on parle de l'équilibre entre l'ossature, les cadres qui étaient là, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Gana Gueye, la colonne vertébrale, Sadio Mané, les cadres qui sont toujours là, Krépin Diatta, il y a pas mal de joueurs quand même qui ont disputé des compétitions et des compétitions dans cette équipe du Sénégal et qui sont là, mais accompagnés des jeunes
Des jeunes comme Ibrahim Mbaye, on les cite tout à l'heure, Hassan Diao, des jeunes, oui, comme Sapoko, qui fait partie de ce groupe, Moussa Fambo et consorts, ce sont des jeunes qui vont venir pour accompagner, pousser l'équipe nationale du Sénégal. C'est une nouvelle génération, ça veut dire qu'il y a quand même une équipe homogène avec quand même des jeunes qui sont en train de briller, accompagnés de cadres qui ont été là depuis quand même longtemps et que Pape Thiaw a su trouver quand même la bonne formule pour les combiner et avoir une équipe équilibrée. Ça, c'est quand même important. C'est cette équipe équilibrée qui a gagné la CAN 2025 au Maroc. Et c'est cette même équipe équilibrée qui ira à la Coupe du Monde. Et certainement pour parler de ses objectifs, pour essayer de décrocher ce titre mondial qui n'a jamais été décroché par un pays, par un pays africain, même si Pape Thiaw dit qu'il faut d'abord se qualifier pour le prochain tour, c'est-à-dire pour quand même la prochaine étape, sortir déjà de la France, sortir de la Norvège et de l'Irak, c'est-à-dire sortir de cette poule, pourquoi pas premier, pour essayer de décrocher quand même la première place et essayer d'aller le plus loin possible, parce qu'on sait, il l'a dit, il a gagné le CHAN, il a gagné la CAN, il lui reste la Coupe du Monde avec le Sénégal, c'est son objectif. C'est son objectif. Maintenant, je vais vous laisser, chers amis, vous nous donner vos avis en commentaire. En commentaire, certainement, l'objectif selon vous du Sénégal pour la prochaine Coupe du Monde 2026. Donc, on sait que le Sénégal a pratiquement tout raflé avec Pape Thiaw, qui a gagné le CHAN. Je l'ai dit tout à l'heure, il a gagné la CAN avec le Sénégal. Maintenant, il lui reste le mondial. Le mondial, c'est un défi pour lui. C'est un défi pour lui. Et pour la Coupe du Monde, on sait qu'aujourd'hui, la France, la Norvège sont des équipes aujourd'hui de très haut niveau qui vont venir avec des arguments exceptionnels. Et Pape Thiaw a évoqué cette préparation parce qu'il y a quand même deux matchs amicaux, à savoir si on voit bien le programme des Lions. Déjà le 31 mai, il y aura le match amical du Sénégal face aux États-Unis. Il y aura le match amical de l'Arabie Saoudite face au Sénégal aussi le 9 juin. Ensuite, le Sénégal disputera son premier match du côté des États-Unis toujours le 16 juin. Ce qui sera un match très important. La remise de drapeau aussi aura lieu. Bientôt, ce sera ce 26 mai. C'était tout pour votre analyse. Merci beaucoup. Donnez vos avis en commentaire. Ce que vous pensez quand même de cette liste de Pape Thiaw. Quels sont les objectifs du Sénégal à la prochaine Coupe du Monde? Est-ce que cette liste vous rassure? Donnez vos avis en commentaire. Merci et à très bientôt.